Elle fait la bagarre, elle fait ceci. Non. Jésus ne nous juge pas ainsi. Jésus nous juge par notre conduite, par notre bonne manière de vivre, par la foi qui nous anime. C'est pourquoi je vous dis ce matin, chers frères et sœurs en Christ, au nom puissant de Jésus, ayez une bonne conduite, une bonne réputation, savoir parler, savoir regarder, et ayez toujours la bonne foi. Quand tu as la bonne foi, tu ne manques de rien. Aujourd'hui, il y a des hommes ou des femmes qui ont de mauvaises réputations, sont rejetés par la société, et ces femmes, ces hommes sont obligés de dire je m'ennuie ici à Commun, sont obligés de changer de lieu. Ce n'est pas changer de lieu qui est le problème. Ce n'est pas fuir qui est le problème. Le problème, il faut conjuguer au passé les anciens comportements et reprendre la nouvelle vie. C'est pourquoi je vous demande ce matin que chacun écoute attentivement ce que je veux dire. Tu ne peux pas être dans les maillants, dans les fourmis maillants, et enlever ceux-là qui te piquent. Il faut d'abord quitter la fourmi maillant pour pouvoir lever. Cela ne veut pas dire qu'il faut fuir. Voilà. Il faut d'abord quitter la mauvaise conduite pour chercher à finir avec ceux qui ne te font plus confiance. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que il y a des nouvelles personnes qui sont venues ici, qui n'ont pas encore compris les méthodes d'ici. Ici, là, on ne s'amuse pas. Non, on ne s'amuse pas. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est pourquoi je n'ai jamais cessé de dire la nouvelle pensée, c'est ce que je regarde. Pas l'ancienne pensée. Si il y a une ancienne pensée qui est dans ta tête, résout-tout maintenant, il faut débrouiller. Sinon ici, un jour tu seras, tu vas te faire humilier. Tu vas te faire humilier. C'est pourquoi il disait hier, il y a celui qui était en train de travailler, il dit, pourquoi ici, les femmes d'ici ne fêtent pas? La fête des femmes. Il y a TDV. Fête des femmes. On va organiser. D'abord, tu viens ici, mais c'est pas ta danse, même si tu peux rester ici, je vais savoir. Si tu vas rester ici, je vais savoir. S'il n'y a rien dans ta tête, je souris. Fête des femmes. Femme va fêter ici. Quand elle en fait, elle déclare au nom de Jésus qu'elle est délivrée. Moi, la Bible me dit, dans le Saint Temple de Dieu, la femme doit demeurer dans le silence. Vous écoutez l'enseignement. Je sais pourquoi l'apôtre Paul a dit ça à Corinthe. Parce que c'est vrai. Les femmes qui remplissent les églises. La femme, c'est une fleur qu'il faut respecter. Mais un cadeau empoisonné. Leur vision, c'est comment faire tomber l'église de Dieu. Je le dis, je peux prouver. Donc il n'y a pas de fête de famille. Une femme va fêter quand son foyer est en paix. Une femme va fêter quand elle a laissé les anciens comportements, les anciennes pensées. Aujourd'hui, sur 100 femmes, il y a 99,50% qui pensent à leur foyer. Mais les autres là, comment porter les habits de regard et se faire voir. La propagande, l'envie, la jalousie, la haine.
C'est ça. C'est pourquoi je vous demande. La femme n'a peur de rien. La femme veut. Tout ce qu'elle veut auprès de Jésus, Jésus leur donne. Mais tout ce que Jésus veut, la femme ne veut pas. Dans l'acclamation, je suis. Moi je vous le dis, en vérité, nul ne peut dire, au nom de Jésus, avec le Seigneur, tu dois être né de nouveau. Alléluia, vive le Seigneur, dites-le. Alléluia, vive le Seigneur. Alléluia, vive le Seigneur. Alléluia, vive le Seigneur. Vive le Seigneur. Vive le Seigneur. Vive le Seigneur Jésus-Christ. Vive le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est en lui. Et c'est en lui. Je veux la nouvelle vie. Je veux la nouvelle vie. Parce que, chers frères et sœurs en Christ, nous ne pouvons pas être à quelques heures de la traversée et garder encore l'ancienne vie. On doit réussir. On doit avoir la paix du cœur. Pourquoi nous allons transporter la dette pour traverser? D'autres, comme vous n'avez pas les moyens de payer, même pour appeler, vous avez des difficultés. On vous appelle, même vous ne décrochez pas. Ça, c'est la mauvaise foi. Ça, c'est... On ne fait pas ça ici. Ça, c'est la mauvaise foi. Chacun doit respecter chacun. Le jour où il te donnait l'argent, même si ça donnait, il t'a donné autrement. Mais c'était accompagné de souris. Tu n'étais pas en train de pleurer pour prendre. Tu as menti. Tu as dit beaucoup de choses de mensonges. Et qui a provoqué le sourire. C'est ça. Parce que lui défend ses intérêts. Toi aussi tu défends ton mensonge. Nous-mêmes on creuse notre trou. N'est-ce pas? Aujourd'hui, comme je disais tantôt, il y a des ouvriers. Tu sais que tu vas faire cette chaise à 350 000. Mais comme la pauvreté est là, et tu dois payer. Tu rencontres quelqu'un, la personne dit, ah moi je n'ai pas 350 000, j'ai 200 000. Mais comme tu avais besoin d'argent, tu as pris les 200 000. Où tu vas trouver l'argent pour payer le matériel et confectionner c'est pas toi-même qui t'es enterré encore plus. C'est pas toi qui allais vers le microfinance. Je vais prendre l'argent. On te donne l'argent. Tu as pris ce temps-là pour aller payer la documentaire, tu oublies le capital. Et tu oublies la base bénéficiaire.
Ton capital vient en même temps. Mais la marge bénéficiaire vient à compte-gouttes. C'est une personne qu'on veut aider ici. La personne n'a jamais pris quelque chose pour se promener. Viens, maman, papa, je vais faire boutique. J'ai trouvé boutique au bord du marché. Il a dit tu boutique. Le paquet de mots, ça fait combien? Elle dit je ne sais pas. Et comment on va ici? Elle dit je ne sais pas. Viens me renseigner. Toi, tu penses qu'on va te donner la bonne réponse? Tu n'as pas un, c'est toi qui veux deux. C'est pourquoi je vous demande. Finis avec l'ancienne pensée. Recevez la nouvelle vie. La nouvelle pensée. Et la nouvelle pensée, c'est Alléluia en Jésus-Christ. Vive Jésus. Et quand on te le dit, même le peu d'argent que tu as, ne se met pas. Tu vas payer ta dette. Et tes dettes même, sans t'en rendre compte. Chers frères et sœurs en Christ, il faut qu'on finisse avec l'ancienne vie. Il faut qu'on finisse avec l'intelligence bornée. J'ai horreur même. Certaines personnes ne peuvent pas prendre de décision. Quand ils quittent ici, c'est pour aller voir quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, quand on est parti là, ça c'est que votre prophète l'a dit. Non, il faut attendre. Il va finir par te faire. Tu vas pourrir là-bas. Aucune personne n'est rentrée ici. Donc je connais ce qui est dans ta tête. Aucune personne. Même tu es là, je sais pourquoi tu es là. Mais si je ne sais pas, je suis quel papa? Si je ne peux pas connaître la difficulté de mes enfants, je suis quel père? Je dois connaître les difficultés de mes enfants. Et je dois veiller pour ça. C'est pourquoi je demande à chacun de vous. Les pensées bornées là. Oubliez ça. Ce monsieur que tu es venu voir, et ensemble nous allons prier. Ce monsieur-là, à son âge, s'il veille 24 heures sur 24, parce que, au nom de Jésus, je prends des engagements ici, avec foi, et moi je n'ai pas peur. Hein? Toi tu peux prendre mes enfants, et aller quelque part pour aller leur donner des soirs sur la manger. Toi tu peux. Tu peux. Tu peux même pas. Mais moi j'ai reçu le pouvoir de le faire pour protéger ta maison. Des petites maladies. Qu'est-ce que j'ai pris? C'est pas n'importe qui peut imposer la main. Quand tu poses la main, quelqu'un la main à tomber. Beaucoup de prophètes sont en prison. Chacun a reçu un don. Un don pour ça. Moi je vous le dis. Moi si je n'ai pas reçu, je ne peux pas le faire. Si jamais quelque chose s'est passé ici, c'est là que tu vas connaître même ceux qui sont assis. Oh oui, oui. C'est ça. Donc frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons écouter le livre de la loi. Et que chacun doit comprendre. À part Jésus, il n'y a plus rien d'autre. Et partout où nous sommes, c'est Alléluia Jésus. Alléluia, vive Jésus. Alléluia, vive Jésus. Parce qu'enfin, il va nous sortir de cette prison où nous sommes, où nous étions. Donc frères et sœurs en Christ, je te demande une seule fois, crois et dis Alléluia, vive Jésus. Et c'est cette fois que je te demande. Et si tu as cette foi, tu vas payer tes dettes sans difficulté. Ici, hier, on est en train de travailler. Pas quand je pensais que ça allait rester. Ça n'est même pas arrivé quelque part. Mais moi, je n'ai pas peur. Donc, frère, ne craignez rien. C'est Jésus seul. À part lui. Il n'y a rien en face.
Donc, frères et sœurs en Christ, le livre de la loi, au nom puissant de Jésus, faites vous lever et donnez de vivre acclamation au Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir confortablement pour écouter le livre de la loi. Parce que certaines personnes, quand ils s'élèvent, en ce moment, on veut me faire maman. Ça, c'est synonyme de ne pas écouter la parole de Dieu. Toi, tu es enfant, moi aussi, enfant. Tu as bébé, j'ai bébé. Mais tu vas rester ici du 4 ans, tu n'as pas attendre sa voix. Frères et sœurs en Christ, est-ce qu'on a besoin de faire du bruit avant de voir son bonheur en face? Les fidèles de Dieu que nous sommes, notre bonheur se trouve tranquillement. Tranquillement. On est assis, mais la pluie d'argent tombe. La pluie de santé, la bonne santé tombe. Beaucoup coupent pour aller à l'hôpital, mais nous on est couchés à la maison. Et on est à l'aise. Même s'il y a le soleil, on est dedans, on ne sent pas. Donc ce qui veut dire quoi? Le bonheur tranquille des fidèles. Allons dans le livre de Somme 112, à partir du verset 1er à 10. Nous vous écoutons. Chers frères et sœurs en Christ, si je vous demande de vous asseoir, c'est pour que vous écoutez cela attentivement. Mais si c'est en ce moment-là que vous allez ouvrir le jeu avec les enfants, pour ne pas écouter, c'est que tu es encore en retard. Merci, nous vous écoutons. Psaume 112, verset 1. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Verset 2. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. La génération des hommes droits. Verset 3. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. Verset 4. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Verset 5. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui est prêtre. Qui règle ses actions d'après la justice. Verset 6. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Verset 7. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Verset 8. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte. Jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Verset 9. Il fait des largesses. Il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Verset 10. Et fin. Le méchant le voit s'irrite.
Il grince les dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Ainsi par l'Éternel Dieu des armées. Père, vous levez dans l'acclamation de Jésus. Vous savez, le plan des méchants, c'est comment nous détruire. Le plan des méchants, c'est comment nous ruiner. Et quel est le plan qu'ils prennent pour nous ruiner? Ils mettent toujours sur ta voie des personnes comme elles qui vont t'emprunter l'argent. Et toi, tu penses que c'est le bonheur qu'on t'a donné, mais c'est leur plan, c'est de te ruiner. Parce que tu ne pourras pas payer cet argent. Tu ne pourras pas rembourser cet argent et tu es devenu esclave à ces personnes. C'est pourquoi, si tu as une pensée nouvelle, tu as la crainte de Jésus, tu cries Alléluia, vive le Seigneur Jésus, même si le méchant utilise son projet de destruction envers toi et met quelqu'un sur ton chemin à venir t'emprunter de l'argent pour te ruiner. Et à d'autres aujourd'hui, dès qu'ils prennent l'argent, ils se retrouvent à l'hôpital. Et c'est là les enfants sont malades. Et c'est là il y a du bruit à la maison. Mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, c'est ça, cela peut t'arriver. Mais si tu dis vive, alléluia, vive le Seigneur, et tout ce que tu fais, tu as la crainte de Dieu, avec une bonne foi, une bonne conduite, même si l'ennemi prend l'argent du feu pour venir te donner, toi tu vas prendre l'eau pour éteindre le feu, pour utiliser l'argent et grandir devant lui. Et c'est là qu'il fait. Quand il te voit en train d'évoluer dans ce qu'il t'a donné, dès qu'il te voit, un doigt de cou, reste-moi dedans. Mais ce qu'on a fait là, ça va marcher. Ça va pas marcher, frère. Ça va marcher, c'est parce que moi je suis en Jésus. Et alléluia, vive Jésus. Alléluia, et Christ. Donnez l'acclamation. Donc, frère, il y a des cadeaux empoisonnés. Les Écritures nous l'enseignent. Moi, si tu veux même là, il y a un soda de manger. Viens me donner. Devant toi, il y a manger. Et puis il n'aura rien. Il n'aura rien. Beaucoup l'ont fait ici. Pour dire de la manière de faire, on va voir. Hein? Beaucoup l'ont fait ici. Entre-temps, beaucoup d'autres femmes venaient me donner à manger. Il y a une même qui est venue me donner à manger ici. Elle a utilisé l'eau de son caleçon pour préparer la nourriture. Oui. C'est pour vous dire quoi? Si Dieu sait tout, son serviteur aussi. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire. Même tu vas empoisonner la nourriture pour celui qui a la crainte de Dieu et qui est en Jésus-Christ. Alléluia, vive Jésus. Il va manger. Il n'aura rien. Donc à chaque fois, quand vous partez, empruntez de l'argent pour travailler, avoir une bonne foi, avoir la crainte de Jésus. C'est que c'est Jésus qui t'envoie d'aller emprunter de l'argent pour utiliser. Et c'est lui qui va te suivre. Et c'est lui qui va te permettre de rembourser cet argent sans difficulté.
Mais si toi-même au début, tu n'as pas la foi, tu ne peux pas. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup empruntent, sont devenus esclaves et ne savent pas comment rembourser. Et aujourd'hui, beaucoup quittent leur domicile et fuient. Le temps où nous sommes, qui ne doit pas. Beaucoup doivent. Beaucoup doivent. D'autres même là, ils ont commencé à avoir AVC à cause des dettes. C'est vrai, non? Les morts qui se trouvent là-bas, là, à la morgue là, ce n'est pas tous qui sont morts parce qu'ils sont fatigués. Tension a tué beaucoup. AVC. Il y a les gens, quand on tape la porte, il dit c'est qui? On dit c'est Kofi. Parce que le mensonge est arrivé à sa fin. Sors. Frère, dis la vérité à ton prochain. C'est vrai que tu m'as donné l'argent. Je te dois. Mais je n'ai pas l'argent. Ce que je dis vient de mon cœur. Mais si au départ, tu disais la vérité, ton oui sera accepté, ton non sera accepté. Mais si au départ, tu fais comme ça, mensonge, ça va arriver un moment où tu vas demander à Rachid, mais tu ne pourras pas. Vous savez pas qu'il y a des mensonges qui bloquent le passage? Moi qui dis je suis milliardaire. Est-ce que je vais te mentir bouffe le toit à celui qui m'a dit? Je peux pas. Parce que je dis je dépasse ça. Le mensonge. C'est pas bon. N'empruntez pas l'argent avec mensonge. Jamais ne fais pas ça. Veuillez vous lever. Chers frères et sœurs en Christ, vous venez d'écouter la loi, le livre de la loi, et sa lecture, et chacun a compris. Celui qui a la crainte de Dieu est heureux. N'est-ce pas? Celui qui a la crainte de Dieu dit alléluia, vive le Seigneur. Celui qui a la crainte de Dieu, même si le cadeau est empoisonné, tu peux consommer sans souci. Même si l'emprunt est empoisonné, tu vas travailler avec ça et payer les dettes sans difficulté. Donc tu dois savoir cela aujourd'hui. Parce que tout à l'heure, nous allons prier dans ce sens. Au nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, je vous invite à entrer en vous. Toi qui reconnais de voir quelqu'un et tu as signé cet engagement. Et aujourd'hui, tu as les difficultés pour solder ce prêt, cet emprunt. S'il te plaît, entre en toi. Entre en toi. Entre en toi. Si tu as cette décharge sur toi, tu viens à peine d'écouter le livre de la loi, les conseils d'un homme qui a la crainte de Dieu. Crie alléluia, vive le Seigneur. Prends ce document, mets-toi à genoux et demande le pardon du mensonge que tu as prononcé pour avoir cet argent. Et aujourd'hui, tu es revenu à toi pour reconnaître Jésus, donner ta vie à Jésus, et tu ne veux plus qu'il y ait d'aide sur toi. Prends ce document, mets ce document devant toi, présente sur le marchepied de Jésus, et prie sur ce document, et demande le pardon de tes péchés. Au nom de Jésus, prie. Si tu as de ces documents, fais-le. Si tu as des documents, fais-le. Si tu n'es pas venu à ce document, mets-toi à genoux et prie. Tu ne veux plus être celui-là qui doit de l'argent, celui-là qui n'a pas la peine du cœur. Je veux maintenant, à partir d'aujourd'hui, être libéré, être moi-même. Même si je n'ai pas l'argent, Seigneur, viens à mon secours, que j'ai la paix. Je reconnais
que tu es le seul illimité. Je reconnais que tu es le Dieu et qui guide tout et chacun. Je sais que tu es ce Dieu qui donne la foi, la sagesse, l'éternel Dieu des armées. Voici tes enfants fléchis les genoux. Oui, nous devons tous. Qui ne doit pas? Tout le monde doit. Ici, tout le monde doit. Dieu l'éternel Dieu des armées. Aide-nous à payer nos dettes. Aide-nous à payer nos dettes. Aide nos amis à payer les dettes. Aide nos enfants à payer les dettes. Aide nos maisons à payer les dettes. L'éternel Dieu des armées. Accepte-nous. Accepte-nous, mon aide. Accepte-nous, mon aide. À partir d'aujourd'hui, je finis avec cette histoire de dettes pour être libéré. Je ne peux pas, oui, changer ces dettes. Je ne peux pas changer ces dettes. Ces dettes pour traverser, retrouver une nouvelle année. Oh, l'éternel Dieu des armées, viens maintenant à mon secours. Sauve-moi, élimine-moi. Oui, élimine ces dettes de ma vie. Élimine ces dettes de ma vie. L'éternel Dieu des armées, j'ai besoin de ça. Oh Seigneur Jésus, tu connais. À cause de ça, je n'ai plus la paix du cœur. À cause de ça, il y a des multiples maladies qui me traversent. À cause de ça, je suis complètement abattu. À cause de ça, je n'ai plus la force, je n'ai plus l'autorité, je n'ai plus le pouvoir. Oh l'éternel Dieu des armées, accorde-moi ce matin, accorde-moi ce matin les moyens qu'il me faut pour payer ces dettes, pour avoir la paix du cœur, pour avoir la paix du frère. Tu l'as dit et nous l'avons écouté. Heureux l'homme qui applique la justice. Heureux l'homme qui crie alléluia, vive Jésus. Oui, je veux être heureux, je veux être heureux. Je veux marcher sur ta volonté, je veux marcher sur ta volonté. Au nom puissant de Dieu. En Christ, veuillez vous lever sur vos pieds au nom de Jésus. Oui, chers frères et sœurs en Christ, c'est très important, nécessaire que chacun présente cette difficulté à Jésus ce matin. Alléluia. Ces problèmes qui nous fatiguent. C'est vrai. Tout le monde est juste. Tout le monde est parfait. Mais il y a des conditions. Il y a des situations qui nous obligent à prendre des décisions qui n'est pas normales. Vous le savez tous. Au moment où tu es persécuté, on t'a pris à la colle. Et tu es humilié devant les enfants. À cause de ça, peut-être 30 000, 50 000, 10 000. Même, ici même, j'en ai vu. À cause de 100 francs. On s'école des gens. À cause de 100 francs. Ça, c'est humiliant. Mais si on a l'argent, est-ce qu'on peut être humilié de telle sorte? C'est vrai, je connais. Et il y a des situations qui nous empêchent de prendre des décisions normales. Chers frères et sœurs en Christ, mais ce n'est pas pour cette raison que nous allons prendre des décisions et nous le savons nous-mêmes que ces décisions ne sont pas normales et qu'il faut la prendre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dès le commencement, la vérité. Le milieu, la vérité. La fin, la vérité. C'est comme tu te retrouves devant les autorités et on te prend. Lui qui t'a conduit vers là-bas, il va formuler des propos. C'est-à-dire pour te finir. Ah, depuis la plus bonne enfant, je la peine de décrocher plus. Et je le vois, c'est quoi? Il est dans les maquis, il est dans les buvettes. Lui, il doit dire des choses pour t'enfoncer. Mais pensant que l'autorité est naïve, l'autorité n'est pas naïve. L'autorité est très très intelligente. Et quand il va finir de formuler, on va te poser la question. Une seule chose qui va diluer tout ça. Autorité. J'ai même honte d'être devant vous. C'est entre deux qu'on s'est entendu. Il m'a fait le prêt. Je reconnais lui devoir cet argent. Et je n'ai jamais cessé de lui exprimer mes désarrois.
Ça dit ma déception de comment ça s'est passé. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore soldé son argent. Sinon, solder son argent est toujours ici. Cela m'empêche même de dormir. Quand tu dis ça, tu vas voir, il va dire non! L'autorité de tais-toi! Il y a une chose que l'autorité cherche. Tu viens de dire. C'est pourquoi je vous le dis. Si vous devez quelqu'un, ne fuyez pas la personne. Approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui. C'est comme un homme entrepreneur en Côte d'Ivoire. Il doit de l'argent à une société. Et on envoie le personnel le déranger. Il dit, je ne refuse pas de payer votre argent. Mais vous avez appris ce qui s'est passé. L'impôt m'a frappé. Et c'est ça qui a fait que je suis en retard. Regardez par exemple. Oui. La liste de comment je soldais. Je n'étais jamais en retard. Mais si je suis en retard, c'est compte tenu de la situation. Le patron de la société dit, amenez-moi, amène-le-moi. Ils sont partis. La société dit, bon, à cause de ça, je sens, quand je t'ai vu, je sens que tu n'es plus la même personne. Quand je te voyais, je sentais une autorité en toi. Je sentais une détermination en toi. Je sentais une confiance en toi. Mais aujourd'hui, tu es rabaissé par ça. À partir d'aujourd'hui, je supprime tes sentences. C'est ce que Jésus va faire aujourd'hui. Donne la parole. Donc, frères et sœurs, l'heure dans laquelle nous allons confier notre journée à Jésus est arrivée. Tu vas confier ta journée à Jésus. Mais comment confier cette journée à Jésus? Tu vas prier. Parce que tu es venu avec une situation. Et cette situation, tu as une foi. Et cette foi va te permettre d'exprimer ton désir à Jésus que tu ne veux pas traverser 2023 à 2024 avec des dettes. Avec de dettes. S'il te plaît, tu vas parler à Jésus. Tu vas parler à Jésus ce matin. Alléluia. Amen. Mindogne de me fogne de makafo Yehovah. Nous allons prier. Ce matin, tu vas prier. Tu vas parler à ton Dieu. Que tu es à bout de souffle. Tu es fatigué. Si tu es malade aujourd'hui, ce n'est pas parce que ton cœur est fatigué. C'est la persécution de ce monde qui a fait que tu es fatigué. Parce que celui qui n'a pas la paix du cœur est malade. Celui qui n'est pas libre est malade. Celui qui doit de l'argent partout est malade. Le souci peut le faire tuer. C'est vrai. Il y a AVC, il y a chose. Tu ne peux même pas dormir. Ça veut dire la dette même te réveille la nuit. Voilà maintenant que tu travailles, tu ne gagnes rien. Tu fais le commerce, tu ne gagnes pas. Or, tu es en train d'aller vers la fin de l'année où il y a les inventaires qui vont être effectués et l'argent que tu as pris, tu vas solder. Te voilà que tu n'as pas 5 francs. Donc aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui que tu vas confier à Jésus, ce n'est pas pour dire que je suis malade. C'est la dette qui a fait que tu es malade.
Si tu vois que tu ne manges plus bien dans ta maison, ton mari doit. Il ne sait plus comment faire. L'argent ne rentre plus. Quand tu dois là, toute porte est fermée. Moi, si appelle même quelqu'un que tu connais, la personne te dit demain. Demain, elle ne va jamais venir. Ça, c'est la dette qui fait ça. Et tu es humilié. Même si la personne ne te réclame pas l'argent, tu te rappelles de ça, ton cœur fait boum. Et tu es réduit à néant. Donc frère, ta prière ce matin, ce n'est pas pour aller dire, je prie pour le Bénin est béni. Je prie pour ceux qui sont malades. Ils ne sont pas malades. C'est le problème qui a fait. C'est vrai, il y a d'autres, il y a la vieillesse, d'autres, il y a la main noire. On connaît, on prie pour cela. Mais aujourd'hui, prie pour toi-même de quitter dans cette situation. C'est la prière que tu vas faire ce matin. Prions nous. Merci car je veux te parler, papa. L'Éternel de les amis. Oui, je suis ton chemin. Nous sommes en difficulté. Nous devons. Nous avons pris des empreintes. Et cela nous fatigue. Nous n'arrivons pas à régler nos dettes. Et nous sommes persécutés. Nous sommes sous-estimés. Nous sommes humiliés. Nous sommes détruits. L'Éternel de les amis. Viens ce matin. Viens ce matin. Merci Seigneur. Donnez de vive acclamation. À présent, nous allons écouter la parole de Dieu. C'est cette parole qui va nous conduire tout au long de cette journée à penser à nos dettes, afin que Jésus ait pitié de nous et nous laver et nous sortir, oui, de la bouche des gens qui nous traitent, oui, de mauvaise foi, de nous traite, de renommer pas comme les autres. Et c'est ça qui fait, ils nous critiquent. Il nous dit de n'importe quoi. Et nos bienfaiteurs nous fuient. Les bienfaiteurs ont fui parce que les gens disent de nous. Les gens nous ont donné de renommées qui ne respectent pas, oui, la bonne manière de vivre. Et c'est que nous sommes humiliés. Mais quand le Messie arrive, le Messie ne regarde pas celui qui est beau. Le Messie ne regarde pas celui qui a des habits de regard. Le Messie regarde l'amour qui est dans tous ses enfants, de ceux qui sont près de lui. C'est pourquoi je vous le dis maintenant. Vous êtes là. Si vous êtes ici, c'est Dieu seul qui connaît le cœur de chacun. C'est lui seul qui change le temps. Et c'est lui seul qui va transformer la culture. Frère, Jésus est là. Et nous sommes là. Ce n'est pas notre conduite qui va nous aider à payer ses dettes ou supprimer ses renommées mauvaises renommées. Donne l'acclamation de Dieu. Pour la parole de Dieu. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. L'Éternel, notre parole, elle est unique ce matin. Nous devons, et nous sommes persécutés. Nous sommes mal vus dans la société. Et nous sommes vraiment abandonnés. Nos bienfaiteurs ont fui. On n'a plus de ressources pour payer nos dettes. Et nous sommes livrés à nous-mêmes. Nos enfants ne mangent plus bien. Les scolarités ne sont plus payées. L'Éternel Dieu des armées, nous sommes humiliés. C'est toi, tu es le seul et l'unique Dieu qui va nous sortir de là ce matin. Bénis-nous, fortifie-nous. Enfin, nous voulons écouter ta parole pour en savoir comment faire, comment se comporter pour que ce désir de payer nos dettes, ce désir d'être à l'aise
de ce désir, d'être lavé, de ce renommé qui nous est attribué et nous ne sommes pas papa. Viens à notre secours, sauve-nous ce matin pour que cet enseignement puisse vraiment entrer et être gravé dans notre tête. Ouvre notre entendement, enlève les écailles de nos yeux, bénis celui qui va enseigner, bénis également les lecteurs pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel. Amen. Frères et sœurs en Christ, veuillez vous asseoir. Si depuis hier j'ai décidé que vous asseyez confortablement pour écouter la parole de Dieu qui enseigne depuis hier, vous allez comprendre que je veux que chacun comprenne. Et maintenant cherchez le point qu'il lui faut pour sortir de cette prison où il est. Parce que Rodele non c'est Rodele. Bon, et non tosi ali boubouji. Et à des paroles quand tu écoutes, ça te donne encore plus de réconfort qui te permet de sortir sur la voie de la perdition. Alléluia. Amen. Ce matin, vive le Seigneur Jésus-Christ. C'est en lui. C'est en lui. C'est en lui. Tu vas trouver ton bonheur. C'est en lui. Tu vas en fait trouver la paix que tu cherches. C'est en lui. Tes dettes seront payées. Alléluia. C'est en lui. Donc le thème de ce matin, c'est Alléluia. Vive le Seigneur Jésus. Donne la commence à Jésus. Parce que c'est lui qui va nous aider à payer nos dettes. Donc, Alléluia. Vive le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, chers frères et sœurs, si nous nous aimons, on doit quand même respecter ce qui est sorti. Parce que le bonheur tranquille des fidèles, c'est en Jésus-Christ. Donc ce matin, c'est Alléluia. Vive le Seigneur. Et qu'est-ce que l'Éternel Dieu des armées veut nous dire par là? Jésus a été invité. C'est comme la sœur Viviane invite Jésus. Et Jésus vient dans son domicile pour manger avec elle. Ça, c'est pas une opportunité pour ceux qui ont besoin de Jésus, qui n'ont pas encore vu. C'est une opportunité, non? C'est une opportunité, non? Si le président Patrice Talon, je l'invite et il vient ici un jour. Il vient garder sa voiture avec ses gardes. Et il rentre ici. Et lui et moi, nous sommes en train de parler. Et on est en train de partager un pain à table. Ceux qui sont ici ne vont pas chercher à rentrer pour le rencontrer. Ceux qui ont des difficultés ne vont pas rentrer. Même le fou même va chercher à rentrer pour voir le président. Même celui-même qu'on traite de prostituée. Même celui-même qu'on traite de mauvaise réputation. Et que lui, c'est le mauvais du quartier. Il ne va pas chercher à venir. Il va chercher à venir. Donc ce matin, allons écouter quelque chose. Chers frères et sœurs, allons dans le livre de Luc. Luc chapitre 7. À partir du verset 36. Quand le frère Simon, le pharisien a invité Jésus à venir pour un petit déjeuner. Qu'est-ce qui s'est passé? Luc chapitre 7, à partir du verset 36. Nous vous écoutons. Luc 7, verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Continue. Verset 37. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville.
ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Alléluia. C'est comme je disais, le frère Lazare invite Jésus à son domicile pour partager un pain. Ça, c'est pas bon. Comme je viens de dire tout à l'heure, j'invite le président Patrice Talon, c'est l'excellence, à venir partager un moment avec moi. Hein? Et un matin, il vient avec sa garde. Oui, avec son autorité. Il est venu. Et il est venu se mettre à table avec moi. Maintenant, il y a une femme de renommée mauvaise et qui pêche. C'est-à-dire, elle commet tout ce qui est mauvais, tout ce qui ne marche pas. Et cette femme, personne ne veut la voir, personne ne veut l'écouter, personne ne veut l'approcher, personne ne veut partager même le chemin avec elle. C'est-à-dire, tout le monde la traitait de mauvaise. Elle, déjà, sa renommée, elle est mauvaise. Personne ne veut s'approcher d'elle. Mais c'est cette femme qu'elle a appris que Jésus était dans le domicile de Simon, le pharisien. Tu sais ce qu'elle a fait? Tout le monde m'a abandonné. Mais je sais que ce Messie-là, il ne peut pas m'abandonner. Tout le monde me traite de faux. Mais le président Patrice Talon ne peut pas me traiter de faux. Je suis son enfant. N'est-ce pas? Et elle prend sa vase de parfum. Et elle prend son chemin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Continue. Verset 38. Elle se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Tu as vu? Comme, tu sais, si son excellence le président Patrick Talon est avec moi. Et le chef de mamie est venu avec ses parfums. Et c'est bien derrière Jésus. Est-ce que je vais dire, quitte-la? Non. J'ai dit, mais président m'a dit, pourquoi tu le chasses? C'est un homme comme toi. Oh, la femme, c'était juste derrière Jésus. Pleura. Elle pleure. Et elle mouille les pieds de Jésus. Parce que si elle demande de l'eau, personne ne va la donner. Et elle mouille ses pieds. Oui. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Donc, lui-même qui a invité Jésus avec le Seigneur. Il se pose la question encore. Si Jésus était, il a dit en lui, oh, toi, ce que tu dis en toi, c'est moi, je ne veux pas. Donc, tout ce qu'il disait, Simon le pharisien disait en lui, Jésus savait. Qu'est-ce qu'il disait en lui? Si cet homme était prophète, il allait savoir que cette femme-là n'a pas sa place ici. Cette femme-là, cette femme qui pêche à longueur de journée, n'avait pas sa place ici. Voilà que je ne peux pas la chasser. Donc, je suis obligé d'accepter. Ok, voilà, continuez. Verset 40. Jésus prit la parole et lui dit, oui. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Mais parle, répondit-il. Tu as compris? Toi, tu as parlé en toi. Tu as parlé en toi. Mais celui que tu as invité, celui qui parle en lui, qui peut connaître si ce n'est pas Dieu. Tu parles en toi. Mais il dit, chef, attends, je vais te dire quelque chose. Il dit, maître, dis-le. Verset 41. Un créancier avait deux débiteurs. L'un le devait 500 deniers et l'autre 50. Tu as compris?
Jésus aime parabole. Jésus dit, il y a deux personnes qui doivent d'argent. Le premier doit de l'argent, mais pas nombreux. Mais l'autre doit jusqu'à 500 sacs d'argent à l'autre. À la même personne. Oui. Verset 42. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Ok. Chers frères et sœurs en Christ. Voilà voilà les deux. L'autre doit juste un peu. Et l'autre doit encore beaucoup. Le créancier qui les a emprunté de l'argent, voyant qu'ils n'ont rien à payer cet argent, et que d'abord c'est ça qui les fatigue, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je supprime votre dette. Qui des deux sera plus heureux entre les deux? Jésus a posé une question. Oui. Verset 43. Simon répondit, celui je pense auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Jésus dit. Simon répondit. Simon lui a posé la question. Jésus lui a posé la question. Toi tu dois 1 million. Mais l'autre doit 10 millions. Mais un matin, celui-là que vous devez a compris que vous n'avez pas les moyens pour payer cet argent. Mais je vous laisse ça. Ne payez plus. Qui des deux sera plus heureux? Quand il a posé la question à Simon le pharisien, Simon le pharisien lui dit, ah, moi je pense bien que celui qui doit beaucoup là, c'est celui-là qui va être en joie parce que 10 millions et 1 million là, il y a une grande différence. Allez-y. Verset 44. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, quand Jésus dit des paraboles, Jésus veut parler. Toi, tu m'as invité de venir manger. Tu as invité le président Patrice Talon de venir manger. Mais il est venu. Tu ne l'as même pas reconnu. Tu ne l'as même pas donné ce qu'il lui faut. Mais voilà cette dame. Toi, tu m'as donné la nourriture. Mais ce qui me manque, cette femme sait. Et cette femme est venue me mouiller. Toi, quand je suis venu chez toi, tu ne m'as pas donné de l'eau. J'ai marché dans la poussière. Tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Mais tu m'as invité directement à table, dans la poussière et manger. Mais elle sait que je devais laver mes pieds d'abord. Laver mes mains avant de manger. Et elle n'avait pas trouvé l'eau. Mais elle a utilisé ses larmes pour mouiller, pour nettoyer. Pour nettoyer. Nettoyer mes pieds. Tu dois comprendre. Verset 45. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Je suis venu chez toi. Toi, tu ne m'as pas donné ce qui est nécessaire pour me donner. Mais depuis elle est rentrée, tout ce que j'ai besoin, elle m'a donné. Verset 46. Verset 46. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Ah, je suis venu même, tu m'as même pas poigné. Tu m'as même pas poigné. Mais elle a changé mon odorat. Parce que j'ai sué, j'ai transpiré. L'odeur de sueur est sur moi. Oui, continue. Verset 47. C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Donne l'acclamation à Jésus. Parce qu'elle a beaucoup aimé. Ce qui veut dire quoi? Toi qui dois, si tu ne peux pas t'occuper de celui qui t'a emprunté cet argent un jour, quelle considération tu as pour lui en se cachant, en fermant ton téléphone pour ne pas montrer la bonne foi d'ouvrir ton téléphone, de payer ses dettes. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Continue. Verset 49.
Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire entre eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Continuez. Verset 50. Mais Jésus lui dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Merci Seigneur Jésus. Il faut avoir la bonne foi, la bonne conduite. L'ancienne vie est passée, la nouvelle vie arrive. Et si cette nouvelle vie est là, toutes tes dettes seront remises et tu auras la paix du cœur et tu auras la liberté, car Jésus a pardonné tes péchés. C'est Jésus seul qui peut pardonner les péchés et il l'a fait ce matin au nom puissant de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci de nous avoir parlé et de nous avoir encore éclairé la lanterne. Papa, je bénis ton Saint-Nom. L'heure à laquelle nous allons rentrer est arrivée. Bénis-nous, fortifie-nous. Dispose-nous pas tout au long de cette journée, car cette journée est basée sur comment payer ses dettes. Et nous sommes là. L'Éternel Dieu des armées, tu nous as parlé. Enfin, celui-là même qui doit et qui n'arrive pas à aller vers ses fiancés, qu'il ait le courage ce matin d'aller vers lui et lui dire la vérité. L'Éternel Dieu des armées, bénis-nous, fortifie-nous, conduis-nous tout au long de cette journée pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel.